Logement immobilier. De quoi tu veux nous parler, Aziz? Donc il y a la proposition de loi pour protéger les propriétaires. Oui, je voulais qu'on en parle parce qu'on en a un petit peu parlé ici. Vous avez tous suivi ce qui se passe dans l'actualité. Ces propriétaires qui sont de plus... En tout cas, c'est le sentiment qu'on a, c'est peut-être la loupe grossissante médiatique, mais on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui se font connaître avec des squatteurs, avec cette règle en France où quelqu'un peut s'installer chez toi et si je crois que c'est au bout de 5 ou 6 jours, s'il a ouvert un compteur électrique ou une facture à son nom, il peut s'établir chez toi et X temps avant de sortir. Donc cette législation vient, c'est assez surprenant parce que quand on creuse un peu, c'est un peu contradictoire avec l'esprit de propriété, de jouir de son bien, etc. etc. Et donc, j'essaye, je m'initie au langage Quai d'Orsay en LV2. Donc cette loi vient un petit peu, ce projet de loi, parce qu'il n'est pas encore été... Non, c'est un projet de loi, attention. Vient un petit peu remettre de l'ordre là-dedans en disant il y a quand même des gens qui sont propriétaires, et en particulier les petits propriétaires, qui vont pouvoir, dans les baux, pouvoir spécifier que un truc tout bête, c'est que si tu ne payes pas ton loyer et en fonction des raisons, le bail s'arrête et donc tu es contraint de quitter l'appartement. Alors beaucoup sur l'immobilier d'entreprise, c'est beaucoup plus simple, un bail précaire ou un 369, quand le locataire ne paye plus. Il y a des moyens qui sont beaucoup plus simples pour pouvoir rompre et se séparer du locataire. En particulier, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je voulais qu'on en parle un petit peu. Toi, tu fais que de l'immobilier commercial, toi? Oui, ouais. C'est beaucoup plus simple. Non, mais beaucoup plus simple. Ce que tu dis là, c'est la clé de tout, Aziz, parce que crise du logement, on est devant, 500 000 logements par an qu'il faudrait construire, blablabla. Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins d'investisseurs aussi pour le particulier? Alors, les foncières avaient commencé à s'y intéresser, et puis voilà, mais c'est... pour ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire les risques commencent à être... En fait, le député qui a fait, vous avez sans doute vu ça, le député qui est à l'origine de ce projet de loi, a fait une séance à l'Assemblée, une audition d'une dizaine de propriétaires qui sont venus raconter, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui sont venus raconter leur détresse. Mais c'est invraisemblable, quoi. Des gens qui, en fait, ont un logement, mais sont obligés de squatter à droite et à gauche parce que leur logement, qui était en location, est occupé et que, pour des raisons qui sont parfois aussi simplement que la force publique ne veut pas intervenir, parce qu'à un moment, il faut que le préfet donne... même s'il y a eu condamnation judiciaire, il faut encore que la force publique veuille bien intervenir, se retrouve dans des situations ahurissantes. Enfin, cette dame qui racontait que donc elle est maintenant quasiment à bout de force et à bout de trésorerie, et ces squatteurs, donc qui ne payent rien depuis des mois, envoient des photos de leurs vacances au ski, etc. et tout. Enfin, ouais, c'est un truc de dingue. En plus, il faut distinguer les situations, parce que quand tu as des locataires qui sont dans des situations sociales, en détresse, etc., il y a différentes aides que tu peux monter, voir, organiser. Bon, bref, il y a des solutions qui existent. Mais quand tu as des squatteurs qui, de manière délibérée, s'installent et profitent finalement de ce vide juridique laissé, c'est pas tenable. Et derrière, tu as ce que tu dis, la police et le préfet, qui, malgré des décisions de justice, mystérieusement n'interviennent pas et ne font pas exécuter les jugements. Donc c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est peut-être au juge. Non. Et pour finir de tirer la pelote, quand aujourd'hui, et on l'entend beaucoup, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces propriétaires qui demandent la caution des parents, des grands-parents, du général de Gaulle, de je sais pas quoi et tout? Bah oui. C'est-à-dire que tu es bien obligé de te protéger d'une manière ou d'une autre quand tu te retrouves dans ces situations-là. Si tu avais une situation saine où un gars qui paye pas, c'est dehors, un produit que tu ne peux plus payer, on ne te le fournit plus, tu aurais sans doute beaucoup moins d'exigences à l'entrée, notamment pour les plus jeunes.